Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je fais une vidéo. Ça fait un moment que je souhaitais en faire, mais le courage n'était pas au rendez-vous. J'avais envie d'être dans le partage, de transmettre certaines choses, des choses qui nous traversent et qu'on a besoin aussi d'exprimer. Et en s'aidant soi-même, on peut également aider les autres, parce que finalement on appartient tous à un grand tout, on fait partie tous de l'univers. Donc ce que l'on vit, beaucoup de personnes le vivent également. Donc voilà. Je vais aller voir quand même dans les cartes pour m'aider à savoir vers quel axe je vais me diriger. On a l'amour éternel, le bonheur, l'harmonie, l'épanouissement. Alors, il faut savoir que j'ai toujours aimé ça, communiquer, mais je n'ai jamais eu cette force de le faire, parce que depuis toujours, je n'ai jamais eu je me suis jamais sentie à la hauteur de le faire. Déjà parce que je suis quelqu'un qui est énormément dans l'émotionnel, beaucoup de pulsions émotionnelles, quelque chose qui prend le dessus, et je n'arrive pas justement à être à l'écoute de moi-même. Alors je le travaille de plus en plus, et je pense que c'est beaucoup de monde comme ça, c'est pas facile. Et du coup, quand on parle et qu'on cède à ces pulsions, on peut après coup ressentir, enfin moi en tout cas, je ressentais beaucoup de culpabilité, parce que l'image que je renvoyais n'était pas celle que je voulais. Je me sentais ensuite incomprise, pas entendue, et d'ailleurs je pouvais voir que le message exprimé n'était pas celui que je voulais faire passer. À côté de ça, j'avais également un problème d'articulation, donc des fois ça peut s'entendre. D'ailleurs mon grand-père me disait, m'a dit il y a longtemps lors d'une consultation, quand j'étais partie voir une médium, qu'il me disait apprends à parler. Je me suis toujours dit mais pourquoi? Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui parle très vite en général, et avec les émotions, je me coupe les mots, c'est très dur chez moi. Donc ça me demande beaucoup de m'ancrer, quelque chose qui est également compliqué, l'ancrage chez moi. D'ailleurs vous pouvez voir sur ma chaîne que je suis fée alchimiste, et les fées alchimistes papillonnent beaucoup, sont beaucoup dans la lune, et sont en fait là-haut, pas assez dans l'ancrage, c'est très dur, et quand on l'est, on a l'impression en fait on l'est pas assez. Et puis j'ai beaucoup de choses qui viennent dans la tête, beaucoup d'idées, j'ai envie de tout dire, mais finalement l'essentiel c'est de revenir à soi, et simplement exprimer ce que l'on ressent. Donc c'est un travail de tous les jours, et ce qui me demande beaucoup de courage pour faire cette vidéo. Alors en plus on a toujours tendance à vouloir plaire aux autres, vouloir que tout soit parfait, mais c'est vrai que la perfection n'existe pas. Donc c'est prendre son courage à deux mains et d'y aller, parce que finalement ce qui compte c'est l'ici et maintenant, parce que ce qu'on fera ou ce qu'on dira ne plaira pas forcément à tout le monde, mais en tout cas ça peut aider certaines personnes, déjà soi-même et ensuite les autres. Voilà, donc je souhaitais faire cette vidéo pour partager et transmettre, parce que ça me tient à cœur et j'aime ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir parler? Quoi on va parler? Aucune idée. Vous voyez déjà l'émotionnel qui reprend le dessus. C'est quand les cartes. Ah, bon, ok.
Ici, on a la purification par le feu, on parle de strict nécessaire, de vérité et d'intégrité. Et on parle d'évolution, de changement de la Terre, changement climatique et transformation. Donc oui, voyez, je vous montre les cartes. Voilà. Je sais pas si on les voit bien. Mais ouais, il y a l'idée, oui, effectivement, de... le feu, c'est marrant, ça me fait parler voilà, de nos émotions, de cette énergie-là qu'on a en nous, et qu'en fait, qui demande effectivement à s'exprimer, mais parce qu'il y a une vérité en soi que l'on veut exprimer. Mais c'est pas facile parce que ça demande de garder un certain équilibre et qu'ensuite les peurs nous rattrapent. Et ce qui peut effectivement... en fait, on se laisse contrôler par la peur parce qu'après, on a des émotions intenses qui remontent, telles que de la culpabilité, ça peut être également de la tristesse, de la mélancolie, aussi de la nonchalance. Enfin, voilà, moi par exemple, quand je fais quelque chose, que j'avais tendance à faire quelque chose, ça peut l'être encore, mais je travaille dessus. Quand je peux me prendre des critiques ou voilà, des réflexions parce que bon, j'ai une certaine fragilité encore à travailler à cause de certaines blessures que l'on porte, et ben voilà, ça remonte en moi dès qu'on me critique ou autre. C'est vrai que j'ai envie de tout laisser tomber, de tout lâcher parce que ça fait mal, ça fait vraiment mal au cœur, parce qu'on a envie de plaire, mais on peut pas plaire à tout le monde. Et puis du coup on va essayer de se battre pour que tout soit parfait. Mais c'est pas possible que tout soit parfait, c'est comme ça, c'est ainsi. On ne plaît pas à tout le monde, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ça touchera pas toutes les personnes. Et puis on a tous notre propre vérité, parce qu'on a notre propre vécu, nos propres expériences. Et c'est ainsi fait, il faut l'accepter. Accepter la différence de chacun, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le jugement aussi. C'est ce qu'on apprend à être dans l'acceptation des différences de chacun. De ne pas juger parce que on a tous ses propres pardons à travailler, à transmuter, et il faut rester fort et courageux face aux défis, aux obstacles que l'on vit, parce que oui, ça peut avoir envie de tout bazarder parce qu'on a la colère qui remonte, la frustration, de la fatigue, puis on se dit mais est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que je me trompe, ou est-ce que c'est juste une épreuve que la vie nous envoie pour devenir toujours meilleur pour sa propre évolution en fait. C'est ça qui est dur, c'est vrai que c'est compliqué d'être intègre, de dire sa vérité, parce que ça plaira pas toujours à tous et ça résonnera pas avec tout le monde. Mais c'est d'écouter son cœur, de faire ce qui nous anime, ce qui nous plaît, parce que peut-être que ce qu'on est censé faire plus tard, ce qu'on fera là, dans l'ici et maintenant, nous amènera à avoir des compréhensions, alors soit sur des blessures intérieures, ou pour se perfectionner dans un domaine, apprendre les choses, avoir des prises de conscience. Donc il n'y a pas l'idée de se demander si on se trompe ou pas de chemin, parce que de toute façon tout est juste et on est là où on doit être, et que tout a une raison d'être, même si notre esprit humain ne le voit pas forcément, mais en tout cas on avance toujours pour aller vers un mieux après. Et c'est là, c'est de rester dans sa propre lumière, parce que finalement on cherche cette lumière au bout du tunnel, l'évolution, voilà, ça me fait penser à ça, mais en réalité c'est nous qui sommes notre propre lumière. Donc de rester vrai avec soi-même, et qu'importe à l'extérieur ce qui peut se passer, c'est de rester droit, aligné, oui, et d'avancer coûte que coûte. De ne pas se laisser submerger, oui, par nos émotions, parce que c'est souvent ce qui nous fait défaut et ce qui nous empêche d'aller vers notre propre bonheur, parce que souvent on se refuse cette abondance à cause de nos propres peurs. Donc oui, on parle de changer les choses, en tout cas de faire tourner la roue, de prendre nos responsabilités et d'avancer, de sortir d'une période peut-être un peu stagnante, quelque chose où voilà, c'est gelé, parce que quand ça avance plus, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à modifier dans sa vie,
ou à comprendre, parce que ça peut être des projections que l'on fait qui nous empêchent de voir la réalité. Et donc la vie va toujours nous renvoyer ces parts d'ombre. Un coup on peut être super bien, super joyeux, avoir l'impression d'être bien à sa place, et puis bam, d'un coup il y a quelque chose qui arrive, de la fatigue, des doutes qui reviennent. Mais c'est ça en fait, d'aller vers cette évolution, parce que oui, il faut savoir que l'évolution spirituelle, l'éveil spirituel, il y a plusieurs étapes avant de retrouver sa propre comment dire, se reconnecter à sa part sacrée, sa part divine. En tout cas, moi, au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois, mais demain, peut-être que je verrai les choses autrement. C'est ça aussi, de ne pas juger, parce qu'on apprend tous à son rythme, sur son chemin. Ce qui compte, c'est vraiment être dans l'amour de soi, en fait. Parce que cet amour envers soi-même va pouvoir nous redonner cette créativité. Mais ce que j'ai compris également, c'est que quand on a des pulsions, des émotions, enfin, comment on appelle ça, de l'impulsivité, voilà, une émotion intense, j'ai vu que ça pouvait également nous couper de notre créativité. Alors sans doute parce qu'après il y a des émotions négatives, on se laisse submerger par celle-ci et on le met au service de l'ombre, c'est-à-dire de choses négatives, hein. Ça peut être comme de la jalousie, de la rancœur, de la colère, de la tristesse, et ça nous coupe de notre créativité. Au lieu de la mettre au service de la lumière, d'accepter de ce qui est, c'est ainsi fait. On n'est pas parfait. Ouais. Je regarde sur autre chose. Alors, donc là on a l'étranger, le bouclier, l'évolution, le retard, le cadeau et la naissance. Alors, je vous montre. Bon, là elles sont inversées, mais c'est dans cet ordre. Donc on a de l'étranger, les boucliers, l'évolution, le retard, le cadeau et la naissance. Donc là, moi, ce que je vois dans ces cartes, c'est de ne pas avoir peur, effectivement, d'aller vers... en fait, de sortir de sa zone de confort, d'aller vers l'inconnu, d'avoir foi. Hier, j'ai regardé un film qui s'appelle Exodus, voilà, où c'est Moïse, en fait, voilà, qui reprend sa place et qu'en fait choisit d'avoir la foi, en fait. Il montre l'exemple, hein, il ne sait pas où il va, mais il y va. Et il est beaucoup plus à l'écoute de Dieu. Voilà. Regardez-le, il est bien comme film. Et donc c'est ça, c'est d'aller vers l'inconnu. Parce que c'est vrai que souvent, c'est ce que nous disent là, le bouclier, nos peurs retardent notre évolution, hein, d'accord. C'est ce qui nous empêche d'avancer, en fait. Alors que si on est dans le contrôle de ça, dans la maîtrise, qu'on sait que voilà, il y a encore des parts d'ombre à travailler, à transmuter, et que ce qu'on nous renvoie, est-ce que c'est se demander en soi si c'est parce qu'on se trompe de voie, ou est-ce que c'est parce qu'on est encore dans des illusions, voilà, ou est-ce que c'est des blessures à travailler mais qu'on est sur le bon chemin. Et je pense que moi, je me suis beaucoup posé cette question, à savoir si j'étais au bon endroit ou est-ce que je me trompais. De toute façon, la vie nous envoie des signes, donc voilà, ça peut être c'est ça, en fait, c'est prêter attention aux signes que l'univers nous envoie. Par exemple, hier soir, moi j'ai vu des chauves-souris devant chez moi, devant ma fenêtre, et je regardais, ça voulait dire de lâcher prise sur le mental, voyez, donc c'est ça, on nous envoie des signes pour essayer de comprendre, être très ouvert, garder l'esprit ouvert quand on est au contact des autres, parce que souvent quand il y a l'affect qui va remonter, c'est que voilà, on projette des choses. Donc c'est rester ouvert et dire ok, je ressens ça, ces émotions, qu'est-ce que je ressens en moi, est-ce que c'est de la colère, de la tristesse, qu'est-ce qui est là, en fait. C'est aller chercher ces réponses et prêter attention peut-être à ses rêves, si vous vous en souvenez, voilà, aux signes qu'on vous envoie. Moi c'est vrai que je mets beaucoup de la cartomancie,
mais après il faut pas trop en faire non plus parce que ça peut devenir une addiction et les messages après deviennent totalement confus. Mais c'est l'idée de toujours comprendre que ce que vous vivez, quand ça fait remonter en vous des émotions intenses, quelque chose, c'est qu'il y a de la projection. Voilà. Donc c'est d'accepter ça, de prendre du temps parce que tout fonctionne par cycle en fait. Donc de se dire ok, là ça va pas, je me sens pas bien, j'ai un certain mal-être. Donc c'est prendre le temps si nécessaire, mais pas rester trop dans l'isolement ou voilà l'idée de se replier sur soi. Voilà, c'est voilà, de quand même prendre les choses en main et d'avancer, d'aller vers ses rêves. De toute façon, vous avez forcément votre voix intérieure qui vous souffle les messages pour aller vers quelque chose. Et plus vous allez avancer vers ce que vous souhaitez réellement, et plus vous allez avoir des peurs qui vont remonter, beaucoup de stress aussi qui peuvent remonter. Donc voilà, c'est pas facile, mais c'est de garder la foi et d'avancer parce que finalement on est toujours soutenu et aidé. Et que finalement, quand vous allez vers votre chemin, que vous affrontez vos peurs, voilà, on voit bien qu'on a ici plein de cadeaux qui arriveront vers votre nouveau projet, qui vous aideront parce que, voilà, aussi, il faut savoir qu'il y a différentes clés à comprendre pour évoluer. Et si tant que la clé n'est pas comprise, c'est vrai que c'est difficile de passer à l'étape supérieure. Donc c'est long, mais c'est de rester courageux et fort parce que on a souvent tendance aussi à être impatient. Moi j'étais très impatiente et je le suis toujours. Mais je comprends aujourd'hui que voilà, c'est étape par étape, qu'il ne faut pas aller trop vite, qu'il y a d'abord ça à comprendre, cette clé à intégrer. Puis dès qu'on a compris ça, paf, il y a quelque chose, on sent qu'il y a un truc qui stagne. Puis là, on nous demande d'avoir d'autres compréhensions. Et petit à petit, on avance sur son chemin. Alors, je regarde s'il y a autre chose. Ok. Avec celle-ci. Non, je crois que c'est tout. On a tout dit. Ok. Ouais, bon, t'as juste... Allez, avec ces deux cartes, elles sont très belles. On a la guérison et la paix. Voilà. Donc oui, c'est toujours avancer, évoluer, continuer, coûte que coûte, changer les choses, sortir de ses illusions, de ses blessures, de ses croyances limitantes, écouter son cœur, aller vers ses désirs, ses rêves, de ne pas perdre espoir si vous voyez que ça ne vient pas tout de suite. Parfois, il faut juste avoir plus de sagesse, de patience, parce que les choses prennent du temps pour arriver au résultat que l'on désire. Parce que oui, il y a une guérison à opérer en soi. D'accord, pour retrouver en fait notre vraie nature, parce que c'est vrai que voilà, on peut passer par des chemins détournés parce que véritablement ce que l'on souhaite, on a tellement peur au fond de soi qu'on choisit des chemins détournés pour atteindre ce but. Et souvent, on se retrouve face à un mur et il y a des illusions de sortir de certaines illusions, parce qu'il y a une guérison à faire, tout simplement. S'il y a une peur, c'est qu'il y a quelque chose à guérir. Et plus on avance, et plus on va vers la paix, vers la lumière. Dissolution des pensées négatives, oui, c'est ça. Donc voilà. Voilà, ça m'a fait plaisir de faire ce petit partage avec vous. Voilà, vous pouvez laisser des commentaires, vous abonner, liker, comme vous voulez. Vous pouvez m'écrire si vous avez également envie de partager des choses. Ouais, j'aimerais ça aussi, avoir vos expériences de vie, si vous voulez que je les transmette, des choses que vous avez vécues qui étaient intenses. Après, par exemple, je sais pas moi, si vous avez eu un éveil de Kundalini, alors je vais sortir sur autre chose. Si vous avez eu également des expériences un peu qui sortent de l'ordinaire, que ce soit du paranormal ou de l'exotérisme, moi je prends, j'adore tout ça. Donc n'hésitez pas à envoyer vos vidéos, je partagerai, pourquoi pas
ouais, communiquer ensemble, voilà, être vraiment dans une sorte de communauté. Je trouve que c'est important de s'entraider, d'avancer tous ensemble, voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine fois.